malgaches, gabonais, chinois, même français, et j'en passe. Nous dansons et nous prêchons la parole de Dieu. Puis nous sommes la relève de demain. Ah, solidaire, notre joie, notre bonheur, notre vie en Christ. Que dit donc de notre tata? La tata choc de tous les enfants du monde entier. Tata Nao, sois salué, sois béni, toi toujours la tata des enfants. À tes côtés, nos vacances sont abaissées. Je vais demander à tout le public de se lever. Levez-vous, levez-vous, mais levez-vous. Et de recevoir notre tata à nous, tata Nao, que les vacances commencent. Voilà, merci beaucoup. Je suis contente de vous retrouver pour la première manche éliminatoire de Christ Holidays 2019. Oui, c'est la joie de vivre ici à la maison de la destinée. Nous allons dire merci à nos petits camarades qui ont bel et bien introduit cette émission. Vous avez venu, chers camarades, juste devant, voilà. On continue de les acclamer. Il faut les encourager. C'était bon, n'est-ce pas? Vous avez aimé? On va les récompenser avec des livrets, voilà, chères hôtesses. Pour leur dire merci pour cette belle introduction. Les hôtesses vont rester avec nous et nous allons entonner le son officiel de Christ Holidays. Je vais voir tout le monde danser dans la salle. Christ Holidays, que le joie de passer des vacances, c'est. On fait ça, comme ça. Nous dansons. Christ Holidays. Christ Holidays. Nous prêchons la parole de Dieu. On fait le chant. Oui, chers petits camarades, je suis là. Christ Holidays, ce sont des sketchs inspirés d'histoires bibliques, des jeux questions-réponses. C'est la prédiction. Nous allons accompagner nos tout petits camarades avec les belles hôtesses, avec des acclamations. On les raccompagne avec des acclamations. On les raccompagne. Cette émission, vous le savez, chers camarades, est un concours. Et lorsqu'on parle de concours, il y a bien sûr des membres du jury qui, bien sûr, après la compétition, nous dirons qui sont les groupes qualifiés pour la première demi-finale. Alors, avec votre permission, nous allons recevoir les membres du jury. On se tient debout, ce sont les tontons, ce sont les tatas. On se tient debout, on va les recevoir. Voilà, merci d'acclamer. Vous êtes très chaleureux. Alors, le premier tonton que nous allons appeler à présent, il est promoteur et directeur artistique. Recevons, chers petits camarades, tonton Yves Parfait Gaillot. Tonton Yves Parfait Gaillot, voilà, il arrive. Il faut continuer d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Tonton Yves Parfait Gaillot. Il vous salue comme un président. Nous avons une dame. C'est d'ailleurs la seule dame du trio, parce qu'ils sont 3 membres du jury. Nous allons recevoir Tata Esther Bléine. Elle est décoratrice d'intérieur. Tata, 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 tata. Merci beaucoup. Et nous allons enfin recevoir le président des membres du jury. Il est pasteur. Pasteur Kwasi Victor, que vous retrouvez du lundi au vendredi dans l'émission Priez sans cesse sur Béni TV. Voilà, il vous salue. Merci beaucoup. Merci, pasteur, de vous asseoir. Chers camarades, on va rester debout et nous allons arracher quelques mots au président des membres du jury. Nous croyons que les enfants avec Tanao vont beaucoup s'amuser et la grâce de Dieu leur sera partagée en grande quantité, comme je le dis souvent. Merci beaucoup. Amen. Alors, pasteur, vous avez la parole, vous la gardez et vous allez effectuer la prière d'entrée pour nous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, les enfants sont rassemblés avec leurs parents pour pouvoir te célébrer, apprendre à te connaître et s'amuser dans le Seigneur. Merci de nous conduire et de bénir ce moment au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Merci, chers membres du jury. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci beaucoup d'être là. Alors, chers camarades, nous avons 3 groupes de compétition. Est-ce qu'il y a des supporters de l'église, la mission internationale Bethel? Hey, je veux vous sentir, les supporters de la mission évangélique internationale Bethel. Est-ce qu'il y a des supporters du camp de prière Jésus le chemin de la vérité? Hey. Est-ce qu'il y a des supporters de l'église plein évangile? Mais acclamez bien, je ne vous sens pas. Église plein évangile. Voilà, c'est super. Merci à tous d'être là. Est-ce que vous avez envie de louer le Seigneur? Est-ce que vous avez envie de danser comme Tata Nao? Je peux appeler le chanteur. Chanteur, tonton Sako. Jésus wele, Amen. Isa wele, Amen. Nika wele, Nika wele, Nika wele, Amen. Nika wele, Nika wele, Nika wele, Amen. Kiriwe, kiriwe, kiri, choko choko, Amen. Kiriwe, 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 choko choko, Amen. Tiribu, patapa, tigi, tipa, tipa, tigi, tipa, tipa, tigi, tipa, tipa, Amen. Merci infiniment à tonton Sako. Nous allons enfin ouvrir la compétition avec la première rubrique, Histoire biblique. Originalité sur 5, occupation scénique sur 5, le décor sur 5, le costume sur 5 et enfin la diction sur 5 points, total de 25 points. Si vous êtes prêts, la mission évangélique Bethel, je vous souhaite bonne chance. Honorable membre du jury, âge de l'Éternel, je vous salue dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En la parole, l'histoire que nous allons suivre maintenant est l'histoire du roi Salomon. Cela s'est passé il y a très longtemps en Israël, un peuple qui vit en parfaite harmonie, comme vous le voyez. Un jour, 2 femmes prostituées se disputaient un bébé. Quand toutes les 2 avaient accouché, chacune un bébé, l'une après l'autre. Mais l'une perdit son enfant et puis l'échange avec l'enfant de l'autre. Ce fut la confusion. Alors seul le roi Salomon pouvait décider du sort de ces femmes. Comment cela se fera? En bien ou en mal? Suivons ensemble. À tout ce que tu voudras, pourvu que tu me fasses entrer dans ta présence. Ma soeur, que fais-tu avec mon enfant? De quoi parles-tu, c'est mon enfant? Seigneur, enfant que moi-même j'ai mis au monde. Mais la dame, elle a quel problème? Je dis, toi, ton fils est mort la nuit d'hier. Lui là, c'est mon enfant. Mon fils est mort. C'est ton fils qui est mort. Tu prends mon enfant. Jalouse. Aïe! Tu l'as passé où? Je dis, faut regarder comment l'enfant là me ressemble. Regarde un peu ses yeux. Et puis, tu sais même pas me dire, c'est pas drôle de mon enfant. Ça, les choses sont deux, c'est mon marché. Menteuse, c'est pas ma photocopie. Il y a ses oreilles là. Tu t'as pas mon enfant. Tu t'as pas mon enfant. Tu t'as pas mon enfant. Dans ce cas, j'irai voir le roi. C'est lui seul qui peut régler ce problème. Allons-y, je n'ai pas peur de toi.
confie à vous, grand roi. Grand roi, je vous en supplie. Cette femme et moi, nous habitons la même maison et j'ai accouché alors qu'elle s'y trouvait. Or, 3 jours après mon accouchement, elle accouchait elle aussi à son tour. Nous étions ensemble. Je vous l'assure, grand roi, il n'y avait personne d'autre dans la maison à part nous deux. Le fils de cette femme est mort la nuit d'hier parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils. Elle l'a mis à son sein. Et l'enfant mort. Elle l'a mis à mon sein. Je me suis réveillée le matin pour allaiter mon fils. Et je vois qu'il est mort. Je l'ai regardé attentivement. Et ce n'était pas l'enfant que j'avais mis au monde. Au contraire, grand roi, c'est le fils de cette dame qui est mort et elle veut me prendre mon enfant. Yay! Faut-il la vérité? Lui là, c'est mon fils. Il vient de mes entrailles. Eh ma chérie, tu fais pas, c'est mon fils. Yeshua, Mashiach. Yeshua. Femme, tu dis que c'est ton fils qui est vivant et que c'est l'enfant de l'autre qui est mort. Et toi aussi, femme, tu dis que c'est ton fils qui est vivant et que c'est l'enfant de l'autre qui est mort. Voyez ce que je vais faire. Car, apportez-moi une épée. Coupe en deux l'enfant qui vit et donne-en la moitié à lui et la moitié à l'autre. Maman. Je vous en supplie, mon Seigneur. Redonnez l'enfant qui vit. Ne le tuez pas. Il ne sera ni à moi et il ne sera ni à toi. On devra le couper. God, donne à la première l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir, car c'est elle la vraie mère. L'enfant vient de ses entrailles. Sonnez vos palais, femme. Hosanna! Félicitations, grand roi. Félicitations, grand roi. Voyons tous ensemble que quelle que soit la durée du mensonge, la vérité finit toujours par triompher. À la suite de ce jugement, tout le peuple d'Israël a appris que la sagesse de Dieu était le partage du roi Salomon. À vous qui êtes dans ce beau public, honorable membre du jury, cher âge de l'Éternel, bien-aimé de Dieu, c'est à vous que je m'adresse. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors marchons dans la vérité et la vérité nous affranchira. Si je le dis, ce n'est pas parce que j'ai envie de le dire que je le dis, mais c'est parce qu'il est temps de dire ce qu'il a dit, afin que chacun de nous prenne conscience de sa réalité que nous traversons. Que la grâce et la sagesse de Dieu vous accompagnent tout au long de votre vie. Au nom de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'était les enfants de la mission évangélique internationale Bethel de Yopougon Azito. Shalom! Mission évangélique internationale à Bethel. Est-ce qu'ils sont prêts, les enfants du camp de prière? On me dit qu'ils sont prêts. Et c'est toujours les mêmes critères de notation. L'histoire du sage roi Salomon. C'est parti. Bonne chance aux enfants du camp de prière. Jésus, le chemin de la vérité.
Je me nomme avocat Marie-Francine et moi, avocat Marie-Victorine. Suivez avec nous l'histoire du jugement du roi Salomon. L'histoire que nous allons suivre ensemble se passe en Israël, plus précisément à Jérusalem avant Jésus-Christ. Le roi, comme à son habitude, vaquait à cette occasion lorsqu'il reçut la visite de son porte-parole. Majesté, il y a là d'ailleurs 3 personnes venues contre l'Éternel pour solliciter vos bienveillances. Tu contrains l'Éternel du Dieu, fais-le ton contraire. Alors, 2 femmes prostituées viennent chez le roi et se présentèrent devant lui. Majesté, voici 2 femmes qui se discutent la garde d'un enfant. Pardon, mon Seigneur. Moi et ces femmes, nous demeurions dans la même maison. 3 jours après, ces femmes aussi accouchées. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il y avait seulement nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Ne mens pas, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Assez. Et elle a couché dans son sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je le regardais attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Ne mens pas, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Assez! Depuis que vous êtes là, vous discutez la garde du bébé vivant. L'une de vous nous réclame le bébé qui est mort. Alors, mon jugement est le suivant. Apportez le bébé sur cette table. Garde, une épée. Coupez l'enfant en 2, donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Oui, Majesté, car il ne sera ni à toi ni à moi. Coupez-le. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Ah, mon Seigneur, ne le fais point mourir. Donnez-lui l'enfant qui vive. Béni soit cet enfant. Les enfants de ses enfants. Et surtout, sa mère qui l'a mis au monde. Car c'est elle qui est sa vraie mère. Alors, tout Israël a pris le jugement que le roi avait fait. Et on le craignit quand vu que la sagesse de Dieu était avec lui pour le diriger dans ses jugements. Nous vous remercions. Merci infiniment au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. On me fait signe, on me dit que le groupe Église à plein évangile est prêt. Avec eux, c'est l'histoire de la reine Esther et de Mardochée. Vous avez exactement 7 minutes. Bonne chance! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chaleureux public, par ma modeste foi, l'église du plein évangile de Makori vous dit bonsoir. Nous allons vous présenter un fait historique intitulé pour un temps comme celui-ci. C'est l'histoire d'Esther et de Mardochée. À la 3e année du règne du roi Assyrus, on lui conseilla de divorcer la reine Vashti. Après avoir cherché dans toutes les provinces de son royaume, il trouva une belle jeune fille et il l'épousa. C'est ainsi qu'Esther accéda à la royauté grâce à son cousin Mardochée.
Le roi Assyrus fit monter Amon au pouvoir, un de ses serviteurs. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui se tenaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Amon, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou. Sans dire un mot de plus, suivez, suivez, suivez. Prosternez-vous devant Amon. Oh roi, ce que je viens de voir est très grave. Parle, Amon. Il faut trouver une solution. Ils sont déloyaux à tes ordres et au décret de cette cour. Ils ne se procèdent que devant les dieux et le mettent en plus haute estime, ces juifs. Que veux-tu que l'on fasse, Amon? S'il plaît au roi qu'on fasse écrire que tous les juifs soient détruits. D'accord, Amon. Après avoir lu et entendu le décret, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et prit deuil avec tous ses juifs. Non, je ne crois pas ce que j'ai vu. Non, pourquoi faire souffrir mon peuple? Non. Pourquoi faire exterminer mon peuple? Quelle injustice! Mon enfant, le mal abonde à le cou du roi. Amon a reçu à gagner le cœur du roi en faisant signer un décret qui supplie de détruire les Juifs. Vois le roi, s'il te plaît, en faveur de mon peuple. Mardoché, que veux-tu que je fasse? Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé près de lui. Et si je m'y rends, je risque de périr. Si tu te tais maintenant, prenez la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est difficile ce que tu me demandes. Tu sais très bien que si je vais chez le roi sans qu'il ne m'ait appelé, je risque de mourir. Mardoché. Rassemble tous les juifs et jeûnez pour boire, sans manger ni boire. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, et ce malgré la loi qui l'interdise. Et si je dois périr, je périrai. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mardoché et les Juifs se mirent à jeûner. De son côté, la reine Esther et ses servantes se mirent aussi à jeûner. Your presence, let it rain. Après ces 3 jours de jeûne, la reine Esther se rendit chez le roi. Périra-t-elle? Découvrons la suite ensemble. Quelle insolence! Elle ose venir sans qu'on ne l'invite. Qu'est-ce qui t'emmène? Même
donnerai. Mon roi, il y a un des serviteurs qui a fait à mon peuple. Quel serviteur? Amon. Amon, qu'on fasse venir Amon. Amon, je veux au peuple de ma reine. Au peuple de votre reine. Roi, ayez pitié de moi. Ma reine, je suis désolé. Ma reine, s'il vous plaît. Roi, Mardochée qui a parlé pour ne pas que vous mouriez. Amon a dressé un bois contre lui pour mettre un thème à ses joues. Voici ce bois. Amon. Merci, roi. Qu'on fasse prendre Amon sur ce même bois. J'en ai fini. Et après moi, c'est Mardochée. Non, roi, ayez pitié de moi. Non, s'il vous plaît. Oh, roi, et le décret stipulé contre mon peuple. J'annule le décret. Je l'ai dit, après moi, c'est Mardochée. Il est clair que sous le premier manteau, Esther était simplement une reine, mais sous le deuxième manteau, c'était pour la libération de son peuple juif. Fils des nations, votre destinée est entre les mains de Christ. Permettez qu'il vous retire du premier manteau, qu'il vous revête du deuxième manteau. C'est ce manteau qui vous donnera la gloire sur vos ennemis. C'était l'église du plein évangile. Bye. Merci beaucoup aux enfants. Merci beaucoup aux enfants de l'église Plein Évangile. Nous allons poursuivre avec la prochaine rubrique. Et cette rubrique est intitulée Quiz biblique. Quiz biblique démarre à présent. Vous voyez juste là des hôtesses, elles ont des questions dans les différents paniers. Et chaque groupe aura à répondre à 3 questions. 2 questions tirées des livres des apôtres et une question qui porte sur les personnages bibliques. Alors, nous avons juste là le groupe de la mission évangélique internationale à Bethel qui va entamer cette deuxième rubrique. Alors, tu viens, l'hôtesse étend juste le panier et vous allez piocher un bout de papier. Un seul. Tu me donnes, mon grand, mon champion. Comment tu t'appelles? Lobo Ivan. Tu t'appelles? Lobo Ivan. Lobo Ivan. Et toi, ma princesse, comment tu t'appelles? Je me nomme trop Grâce. Grâce. Et toi? Niato Ange Marie Cécile. Ange. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je peux ouvrir? Je peux ouvrir. D'accord. Alors, c'est parti. La première question. Question numéro 3. Tirée du livre de Matthieu. La question est la suivante. Quels sont les présents que les mages ont offerts à Jésus à sa naissance? Quels sont les présents? On se concerte juste quelques secondes et on va répondre à la question. Quels sont les présents que les mages ont offerts à Jésus à sa naissance? Et cette question est tirée du livre de Matthieu. Top, c'est parti, on veut la réponse. Les présents que les mages ont donnés à Jésus sont la myrrhe, l'or et l'encens. La myrrhe, l'or et l'encens. Membres du jury, est-ce que c'est correct? Très bonne réponse, ils ont donc 6 points. On les encourage. Ils vont encore piocher une deuxième question. Toujours tirée du livre de Matthieu. Et chaque question sur les actes des apôtres portent pour 6 points. Alors, la deuxième question, question numéro 2. Combien de jours et de nuits Jésus a-t-il jeûné dans le désert? Combien de jours et de nuits Jésus a-t-il jeûné dans le désert? Alors, vous êtes prêts? C'est rapide, hein? Jésus a jeûné dans le désert 40 jours et 40 nuits. Waouh, 40 jours et 40 nuits, on va vérifier. Membre du jury, est-ce que c'est bon? C'est correct. Merci. Vous avez 6 points. Alors,
celle qui a le panier dans lequel se trouvent les questions sur le personnage biblique va s'approcher. Voilà, elle va venir. Vous avez droit à une question qui porte sur les personnages bibliques. Allez, piochez. Et cette question porte pour 8 points. Quelle est cette question? Suspense, suspense, suspense. Allez, Jésus fit son premier miracle à Cana. En quoi consistait-il? Nous avons 3 propositions de réponse. La première proposition, la multiplication des pains. Deuxième, il changea l'eau en vin. Et troisième proposition, il guérit le paralytique. Quelle est la bonne réponse? Mission évangélique internationale Bethel. Vous avez quelques secondes pour vous concerter. Est-ce que ça va? C'est bon? Vous allez répondre. La réponse est la troisième réponse. La troisième réponse est laquelle? Il guérit un paralytique. Membre du jury, est-ce que c'est correct? Non. La bonne réponse est laquelle? Il changea l'eau en vin. Il changea l'eau en vin. Donc, vous ne faites pas les 8 points. Il faut quand même les encourager. Merci, vous avez fini. Sur 3 questions, ils ont répondu correctement à 2 questions. Merci beaucoup, les enfants, les champions. Il faut les acclamer, il faut les encourager. Il faut les encourager. Nous profitons pour saluer l'église, la maison de la destinée qui nous reçoit pour l'émission Christ Holidays. À la tête de cette église, nous avons le révérend Georges Amouakon que nous saluons avec respect. Merci papa Georges Amouakon. Merci à tous les pasteurs de la maison de la destinée. Merci à tous les responsables. Merci au peuple de la destinée. Merci à l'honneur que vous nous faites de nous recevoir ici chez vous. Alors, les représentants du deuxième groupe vont s'installer. Il s'agit bien du camp de prière. Jésus, le chemin de la vérité. Ils abordent des t-shirts à l'effigie de leur église. Ils sont bien installés, ils sont mignons. Comment vous vous appelez? Quel est votre nom, chérie? Je m'appelle Jabi Tizé Mathieu Evra. Il s'appelle Mathieu. On acclame le Seigneur pour Mathieu. Quel est ton nom, ma princesse? Moi, je m'appelle Kwamena Victoire Marie Aimée. Marie. On acclame le Seigneur pour Marie. Comment tu t'appelles, ma princesse? Je me nomme Quadio Kamonou Moye Divine Oriane. Bon, nous, on a retenu Oriane. Hein? On acclame le Seigneur pour Oriane. Alors, vous avez également droit à 3 questions. 2 questions tirées du livre de Matthieu. Et la 3e question porte sur les personnages bibliques. Hôtesse. C'est le panier pour le livre de Matthieu, c'est ça? Pour le livre de Matthieu. Ok. Piochez. Je vais lire, ma princesse, tu me donnes. Quel métier, c'est la question numéro 1. Quel métier exerçait le disciple Matthieu avant de suivre Jésus? Nous avons 3 propositions de réponse. 1. Collecteur d'impôts. 2. Pêcheur. 3. Scribe. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Quel métier exerçait le disciple Matthieu avant de suivre Jésus? Première proposition de réponse, collecteur d'impôts. 2e proposition, pêcheur. 3e, scribe. Collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, membre du jury, est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. On acclame le Seigneur. Le camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, marque donc 6 points. Voilà. Alors, le dernier, toujours pour le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chers hôtesses. On va aller avec empressement. Merci. Merci, ma chérie, la princesse. Ça va. Quelle est la dernière mission donnée par le Christ ressuscité aux disciples? Nous avons 3 propositions de réponse. Aimez-vous les uns les autres. 2e proposition, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3e proposition de réponse, aimez vos parents. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Nos enfants se concertent. La bonne réponse, c'est... On approche le micro.
c'est aller dans le monde entier, faire des disciples et baptiser-les dans le nom du Saint-Esprit. Membres du jury, c'est bon? C'est juste ça. D'accord, les membres du jury accordent le point. Vous avez encore 6 points. On acclame le Seigneur. Allez. Le personnage biblique. La dernière question pour les enfants du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Alors, je déplie rapidement. Dans la Bible, comment s'appelait le père d'Abraham? Dans la Bible, comment s'appelait le père d'Abraham? 3 propositions de réponse. 1. Terach. 2. Nachor. 3. Noé. Quelle est la bonne réponse? Mes champions. Quelle est la bonne réponse? Vous avez quelques secondes pour vous concerter. Mes champions. Noé. Noé, membre du jury. Ouh, la réponse n'est pas bonne. Alors, vous ne gagnez pas les 8 points, mais on va les acclamer pour les encourager. On va aller avec le 3e groupe. Ce sont les enfants de l'église à plein évangile. Je rappelle qu'ils nous viennent de Makori. C'est bien le pasteur Adekoya qui est le leader de ce ministère. Ils sont très bien habillés. Ils vont s'installer. Vous encourager. Merci. Merci, Assis Jean-Baptiste, ingénieur de son. Merci beaucoup de nous ambiancer ce soir. Que Dieu te bénisse. Mes chers camarades, tout va bien? Tout va bien? Tout va bien. Quel est ton nom, mon grand? Adji Daniel Audrey. Audrey, ça va? D'accord, passe le micro à ton camarade. C'est quoi ton nom, mon grand? Je m'appelle Kwaku Manassé. Kwaku Manassé, merci d'être là. Et toi, mon champion? Je m'appelle Boti Rabi. Boti? Rabi. J'ai pas compris. Boti Rabi. Boti, je vais retenir Boti. Merci Boti d'être venu. Alors, chers hôtesses, on va aller. Alors, la question est la suivante. Combien de chapitres l'évangile de Jean a-t-il? Combien de chapitres l'évangile de Jean a-t-il? 3 propositions de réponse. 21, 17, 48. 21, 17, 48. Jean contient 21 chapitres. 21 chapitres, membre du jury. C'est juste ça. Ils ont 6 points. Voilà. Quel autre nom l'évangile de Jean donne-t-il à l'Esprit Saint? Quel autre nom l'évangile de Jean donne-t-il à l'Esprit Saint? 3 propositions de réponse. 1. Le Paraclet. 2. Le souffle de Dieu. 3. L'Esprit de Jésus. Quelle est la bonne réponse, mes champions? Il donne le nom de Paraclet. Le Paraclet, est-ce que c'est juste? Merci, membre du jury, c'est juste. Vous marquez donc les 6 points. La dernière question qui porte sur un personnage de la Bible, un personnage biblique. Où l'apôtre Paul s'est-il converti? Où l'apôtre Paul s'est-il converti? 2 propositions de réponse. En allant à Jérusalem. 2e, en allant à Damas. Quelle est la bonne réponse? Il s'est converti sur la route de Damas. Il s'est converti. Membre du jury, c'est correct. Vous avez 8 points. Voilà. Ils ont répondu juste à toutes les questions. Il faut acclamer le Seigneur pour les vies. Merci beaucoup. Merci. Merci la régie. On va faire place à notre Tata Abigail qui va nous conduire dans un moment de louange. On dit ensemble Tata Abigail. Bienvenue à Christ Holidays. Merci Tata Abigail.
est posé encore. Qui aime Jésus? Le caractère de ceux qui aiment Jésus. Alors, qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Alors, qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Demande à ton frère s'il aime Jésus. Ta soeur d'à côté là, si elle aime Jésus. La question est posée. Qui aime Jésus? La question est posée. Qui aime Jésus? La question est posée. Qui aime Jésus? Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, la question est posée. Qui aime Jésus? La question est posée. Qui aime Jésus? L'Américain, l'Africain, l'Européen, l'Asiatique, la blanc, le noir, le rouge. La question est posée. Qui aime Jésus? 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 Mark Williams. Merci beaucoup, Tata Abigail. Les enfants, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Tata Abigail, que Dieu te bénisse. Tata Abigail, que Dieu te bénisse. Si vous venez de nous prendre en marche, chers téléspectateurs, vous êtes sur Béni TV à l'émission des vacances des tout-petits Christ Holidays 2019. Et nous sommes à la première manche éliminatoire ici même à la maison de la destinée. Oui, c'est la grande émission des enfants destinés aux tout-petits. Et nous voudrons dire merci à tous les parents qui ont décidé ce soir d'accompagner leurs enfants à venir participer à cette émission. Il est temps d'aller pour la troisième rubrique de cette émission, c'est la prédication. C'est parti. Nous sommes dans la rubrique prédication et les membres du jury vont noter comme suit. Maîtrise du thème sur 10, prestance sur 10, la diction sur 5 pour un total de 25 points. Le thème qui sera bien sûr développé pendant 5 minutes, c'est l'amour de Dieu. Nous allons aller à présent avec le premier groupe qui nous vient de Yopougon Azito. Ce sont les enfants de la mission évangélique internationale Bethel à qui nous disons bonne chance. Bien-aimés, la mission évangélique internationale Bethel de Yopougon Azito, fondée et dirigée par la prophétesse Antoinette Deborah, a le plaisir de recevoir en ce jour béni l'une de ses filles à la tête de Bethel Paris. C'est une femme remplie de l'Esprit de Dieu et qui a la révélation de la parole de Dieu. Recevons ici, sous vos acclamations bien sûr, une femme dynamique, combattante, fidèle à Dieu, la révérende Dr. Dro Grâce. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu pour la vie de ma mère, la prophétesse Déborah, et pour tout le peuple de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Jean 4, verset 9. Je demande à notre dirigeant de nous faire la lecture. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Amen. Ce texte est tiré du Nouveau Testament. L'auteur est l'apôtre Jean, celui-là même qui a écrit l'évangile selon Jean. Suite à la lecture du texte, nous pouvons ressortir un thème qui est l'amour de Dieu, un sous-thème intitulé le sacrifice dans l'amour. Définition d'un sacrifice. Un sacrifice est un abandon volontaire de quelque chose pour l'amour de Dieu ou en considération avec quelque chose.
concession que l'on accepte de faire. Définition de l'amour. L'amour est un désir d'accomplir le bien d'autrui, de quelque chose ou d'une personne en considération avec quelque chose. Avec ces différentes définitions, voici comment nous pouvons appréhender le terme. Que pouvons-nous abandonner? Quelles concessions pouvons-nous accepter pour le bien de notre prochain à cause de l'affection que nous avons pour lui ou nous lui portons? Que nous dit le texte dans le livre de 1 Jean 4, verset 9. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons heureux. Amen. La démonstration, la preuve de l'amour de Dieu à notre égard, elle l'envoie auprès de nous, de celui qui l'a le plus cher, son Fils Jésus-Christ bien-aimé, afin que par lui, nous soyons sauvés et pardonnés par son sacrifice. Quel sacrifice? Quelle concession? Que pouvons-nous abandonner pour le bien de notre prochain à cause de l'affection profonde que nous lui portons? Un sacrifice ne se fait pas avec un riant. On ne le fait pas avec un bon cœur, mais c'est le cœur déchiré et bouleversé qu'il se fait. Un prochain est un ami, un frère, une sœur, un mari, un voisin, un patron. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Si je t'aime malhonnête, cette identité sous laquelle l'on me reconnaît et qui cache mes relations avec mon prochain, je m'en débarrasserai. Je ferai le sacrifice de la malhonnêteté. Je ferai le sacrifice de l'injustice. Je ferai le sacrifice de la vengeance. Je ferai le sacrifice de la colère. Je ferai le sacrifice de la jalousie pour vivre en harmonie et en paix avec mon prochain pour l'amour que j'ai pour lui. Nous finirons sur ce verset dans le livre de 1 Jean 4, verset 21. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné son commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen, amen. Peuple de Dieu, que la grâce et la sagesse de Dieu vous accompagnent tout au long de votre vie. Merci Seigneur pour cette parole. Que cette parole touche des vies et guérisse des malades. Je vous remercie. La prophétesse Oku Antoinette Déborah en miniature. Merci d'acclamer le Seigneur pour la vie des enfants de la mission évangélique internationale Bethel. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec le deuxième groupe qui nous vient de Port-Bouet, précisément Gonzagueville. Les enfants du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, vont nous donner un message en 5 minutes intitulé « L'amour de Dieu ». C'est parti, bonne chance mes chers enfants. Alléluia. 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 Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Kwame Dia Ayman. Baissons la tête afin de confier ce mot au Seigneur. Père, il est écrit dans le psaume 127 au verset 1er que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtit en vain. Et que si l'Éternel garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Père, sois au contrôle de ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, sois béni. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Bien-aimé, aujourd'hui est un beau jour. Savez-vous pourquoi? Parce que le thème de notre prédication, c'est l'amour de Dieu. En effet, l'amour par définition, c'est l'affection. C'est apprécier une personne. Nous pouvons avoir des amis, mais on ne peut avoir d'amis véritables que si on n'a pas d'amour en nous. Cet amour-là nous vient de Dieu, créateur du ciel et de la terre.
Selon notre texte de base, 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Donnez-moi un amen vitaminé qui fera trembler le monde des ténèbres. Bien-aimés, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Cela est écrit en 1 Jean 4, verset 9. Dieu nous montre son amour chaque jour en ceci, le souffle de vie, la nourriture quotidienne, la santé et surtout le salut éternel. Aussi Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu crois, dis Amen. Bien-aimé, le sacrifice divin, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi, si quelqu'un nous dit, j'aime Dieu, et en même temps déteste son frère, c'est un menteur. Dis à ton voisin, c'est un menteur. Si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, bien-aimé, c'est que tu ne peux pas aimer Dieu, que tu ne vois pas. Quand tu as Jésus dans ton cœur, tu as l'amour, car Dieu est amour. Alléluia! Baissons la tête afin que chacun d'entre nous demande à Dieu de nous remplir de son amour. Père, accorde-nous de ton amour au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Du temps de prière, Jésus, le chemin de la vérité. Nous allons à présent recevoir le troisième groupe pour mettre fin à cette rubrique. Il s'agit bien des enfants de l'église plein évangile. Ils vont également développer le thème de l'amour de Dieu. Ils ont exactement 5 minutes s'ils sont prêts. C'est parti pour la prédication. Allez, mes champions, vous avez exactement 5 minutes. Le thème, l'amour de Dieu. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes dans cette salle, vous êtes bénis. Vous êtes bénis car Jésus a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Ce matin, bien-aimé, je veux te dire que tu es au bon endroit et au bon moment, car la présence de Dieu est en ce moment. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ce message. Éternel des armées, parle-nous, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Mon ami, ce matin, je voudrais te dire que l'amour de Dieu est réel envers toi, elle est réelle envers nous. Car Dieu n'a pas dit dans sa parole que parce que tu as la peau claire, il ne t'aime pas. Il n'a pas dit non plus dans sa parole que parce que tu as la peau noire, il ne t'aime pas. Dieu nous aime Dieu nous aime peu importe qui nous sommes. Dieu nous aime peu importe qui nous sommes. Un père a compassion pour ses enfants. De la même manière, l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. Ce matin, je voudrais te dire, je suis venu te présenter le roi des rois. Je suis venu te présenter le Dieu des dieux. Nous allons prendre un exemple dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 9. Cette histoire-là nous parle de l'enfant prodige, l'enfant perdu. Lorsqu'il eut dépensé tous les biens que son père lui avait donnés, il est revenu vers son père.
Et lorsque son père lui a vu de loin, son père fut ému de compassion. Il était content de le revoir. Il courut vers son fils pour lui faire un câlin. À Abidjan, nous disons atou. Il courut pour lui faire un atou et il dit, mon fils, arrête tes discours. Qui t'a dit que je t'aime plus? Qui t'a dit que j'ai cessé de t'aimer? Qui t'a dit que j'ai arrêté de t'aimer? Ce sont les menteurs. Vite, serviteur, emmenez la plus belle robe. Emmenez un anneau pour lui mettre au doigt et des souliers pour lui mettre aux pieds. Les amis, si vous avez bien fait la remarque, le Père n'a pas donné simplement que des discours. Nous avons la manifestation. Le veau gras. Le seul a été tué pour ne plus que cet enfant ait faim. Alléluia. Pourquoi ton amen est glacé? Je suis venu te présenter mon roi. Je suis venu te présenter le Dieu en qui je me confie. Alléluia. Ici, le Père représente Dieu. L'enfant perdu représente toi et moi. Et le veau symbolise Jésus-Christ crucifié à la croix. Je t'en supplie, essaie ce Dieu-là et tu verras la gloire. Ce Dieu-là, il est merveilleux. Ce Dieu-là a un amour que l'on ne peut pas qualifier. Ce Dieu-là a un amour que l'on ne peut pas décrire la grandeur. Ce Dieu-là a un amour puissant, un amour pas comme les autres, un amour pas comme celui de ta camarade, un amour pas comme celui de ton ami. Alléluia. Parce que les malades l'ont essayé, ils ont été guéris. Charus l'a essayé et sa fille a été ressuscitée. Marie et Marthe l'ont essayé et leur frère Lazare a été ressuscité. Je prends encore un exemple dans la Bible, dans Marc chapitre 5, verset 25. On nous dit, oh, il y avait une femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Mais lorsqu'elle a touché simplement la robe de mon Jésus, elle fut guérie. Dis Amen. On voit encore dans la Bible Bartimée. Bartimée était mendiant en même temps aveugle. Si nous prenons le cas simplement de mendiant, maintenant c'est dur de demander de l'argent à quelqu'un. C'est dur de demander de l'argent, mais en même temps il était aveugle. Ça veut dire il n'était pas indépendant. Il vivait selon les gens. Il avait tout le temps besoin des gens pour le déplacer. S'il voulait aller ici, aux toilettes, n'importe où, il avait besoin de quelqu'un. Mais lorsqu'il a entendu la voix de mon Jésus, lorsqu'il a entendu la voix de celui que je suis venu te parler, il fut guéri. Tu n'as pas dit Amen. Si tu cries Amen plus fort, tu reçois l'amour de Dieu. Tu reçois l'amour de mon Créateur. Alléluia. Et on voit encore dans l'histoire que quand Bartimée, a entendu la voix de Jésus, il cria. Mais les gens lui disaient, tais-toi, tais-toi, tu nous déranges. Mais au fur et à mesure, on lui dit, tais-toi. Au fur et à mesure, il se mettait à crier. Dis Amen. Ce matin, tu es béni. Tu reçois l'amour de Dieu. Tu reçois l'amour de mon Créateur. Tu reçois l'amour du Tout-Puissant. Vous êtes bénis, cher public. L'Éternel des armées est grand. Je suis venu te parler de Jésus, mon frère, ma soeur. Je suis venu de te parler de l'agneau immolé. Il est écrit dans la Bible aussi que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ce soir, cet après-midi, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu reçois l'amour de Dieu de là où tu viens. Tu reçois l'amour de Dieu de là où tu es. Ce soir, cet après-midi, je suis venu te parler de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Rapha, de Elohim. Mon Dieu, il est grand. Mon Dieu, il est grand. Alléluia. Bien-aimés, chers frères et sœurs, selon le texte, l'amour de Dieu manifesté à travers son Fils nous donne la vie nécessairement. Nous donne la vie nécessairement. C'est comme le médecin et le paracétamol qui nous prescrit quand nous avons des maux de tête. Tant que tu ne l'as pas pris, tu ne peux pas être guéri. Je t'en supplie, essaie ce remède que Dieu te donne. Essaie ce remède que Jéhovah Jireh te donne. Essaie ce remède que mon Dieu te donne. Le Dieu incomparable. Le Dieu à qui la vie est éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. L'amour de Dieu règne. Alléluia. Nous allons prier. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ce message. Merci parce que ton amour est parmi nous. Merci parce que ton amour règne à jamais. Au nom de Jésus. Amen. À tous les groupes en prestation,
Ainsi prend fin la 3e rubrique. Nous constatons que la relève est assurée. Nous avons des futures prophétesses, des futurs bishops, des futurs pasteurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de tous ces enfants qui nous ont livré un message sur l'amour de Dieu? Il faut toujours les acclamer, c'est important. Et c'est assez courageux. Nous allons à présent donner la parole à un monsieur très humble, très effacé, mais il a un grand boulot dans le ministère des enfants. Il a 32 ans d'expérience. Il s'agit du moniteur Carlos. Il est le président des moniteurs de Côte d'Ivoire. Il va s'adresser au public. Nous allons le recevoir. Il vient, moniteur Carlos. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà. On acclame le Seigneur pour sa vie. Bonjour, on dit tonton Carlos, bonjour. Bonjour tout le monde. Tonton Carlos, bonjour. C'est grâce à lui que vous avez tous ces livrets là. Tonton Carlos, bonjour. Alors je laisse la place à tonton Carlos. Il va s'adresser aux tout petits. Ok. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Tu es content de faire comme ça? C'est sucré, c'est sucré, c'est sucré. Ok. Nous sommes là au nom de l'association des écoles du dimanche de Côte d'Ivoire et qui regroupe tous les moniteurs et les monitrices, tous les pasteurs d'enfants au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes environ 121 entités religieuses qui sont affiliées à notre association. Les enfants, c'est notre vie et les enfants doivent connaître le Seigneur avant de grandir. Alors moniteur, je vais demander au public, qui sait ici qu'il y a une association des moniteurs? Personne ne sait qu'il y a... Ah, d'accord, on a notre frère qui sait qu'il y a une association des moniteurs. Alors si vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous avez l'information, il y a une association des moniteurs dirigée par moniteur Carlos. Alors quelles sont vos activités au sein de l'association? Okay, au niveau des activités, l'école du dimanche de Côte d'Ivoire dénommée Ecodimsi, nous organisons des colonies, nous formons les moniteurs des écoles du dimanche, nous équipons les écoles du dimanche aussi. Comme activité, nous allons les voir et nous aidons chaque école du dimanche qui est en difficulté. Nous partons un peu partout, nous faisons de grandes campagnes d'évangélisation pour nos enfants et les activités. Nous soutenons aussi les activités comme ce que nous venons de voir, Christ Holiday et tout ce qui a trait à la vie infantile au niveau de notre pays. Voilà, il faut acclamer le Seigneur pour la vie des moniteurs de Côte d'Ivoire. Alors, s'il y a association des moniteurs, c'est qu'il y a formation. Alors, s'il y a formation, cela signifie que l'école du dimanche n'est pas une garderie d'enfants, c'est une église en miniature. Merci beaucoup. L'école du dimanche n'est vraiment pas une garderie. Beaucoup pensent que c'est juste mettre les enfants quelque part pour mieux écouter la bonne parole de Dieu. Mais ce n'est vraiment pas une garderie d'enfants. C'est un lieu de culte pour nos enfants, pour enseigner la parole de Dieu aux enfants, pour qu'avant qu'ils ne grandissent, ils puissent connaître vraiment le Seigneur. Il est lieu vraiment, Tatanao, de rappeler et de dire aux parents de pouvoir faire tout possible, de ne même pas laisser les enfants à la maison et de les faire venir à l'école du dimanche avant même de pouvoir un temps soit peu les maîtriser, non seulement dans nos lieux de culte, les parler du Seigneur et surtout aider ces moniteurs à pouvoir mieux occuper de ces enfants-là. Voilà, le moniteur a très bien parlé. Il faut acclamer le Seigneur pour sa vie. Alors moniteur, vous êtes avec nous aujourd'hui. C'est Christ Holidays. Vous avez vu les prestations des enfants. Quelles sont vos impressions? Waouh, les enfants sont formidables. Ils sont formidables. Ils sont vraiment formidables. La relève est vraiment assurée. La relève est assurée. Vous êtes confiant? Oui. Que le travail que vous abattez dans l'ombre, bien sûr, porte des fruits. C'est merveilleux de voir ces enfants, ces leaders de demain, ces bishops, ces directeurs d'entreprise, ces ministres, ces femmes de ministres, en tout cas des commerçants, des grands de ce monde qui vont bientôt émerger à travers de tout ce que nous venons de voir. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup ces enfants. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse
Que la grâce de Dieu soit davantage sur vous. Soyez bénis à Voilà, on répond Amen aux paroles de bénédiction de tonton Carlos. On dit tonton Carlos, que Dieu te bénisse. Je veux entendre tonton Carlos, que Dieu te bénisse. Merci tonton Carlos, vous allez regagner votre place. La compétition se poursuit et je sais que la tâche ne sera pas facile pour nos membres du jury. Nous allons à présent entamer la dernière rubrique de cette émission, c'est le playback. Voici la fiche de notation du playback qui doit durer 5 minutes. La ressemblance avec le chantre, c'est-à-dire le visage et la gestuelle est notée sur 5. Costumes et accessoires notés sur 5. La chorégraphie sur 10. Créativité et l'originalité sur 5. L'occupation scénique sur 5 points, total de 30 points. Alors, on va aller avec la prestation du premier groupe. Il s'agit des enfants de la mission évangélique internationale Bethel qui nous vient de Yopougon Azito. Ils ont décidé d'imiter la chantre Mary C. On me dit qu'ils sont prêts, C'est parti, mes chers champions. Bonne chance. Soit mon équipe au saut, rien de gladion. Comment ça, t'es un homme là? Quoi, souvent qu'il y a? À quoi mort? À quoi mort? À quoi mort? Stop! Ce n'est pas ce que je t'ai dit de jouer. Joue-moi ça!
Mission internationale Bethel. Nous avons la petite Mary. Nous allons arracher quelques mots à la chante Mary. Alors Mary, c'est une grande première. Vous voyez imité par les tout petits. Qu'est-ce que cela vous fait? On va dire grande est ma joie de voir Mary en miniature. Je veux dire merci au Seigneur, je veux dire merci à Béni TV. Merci de permettre aux enfants de pouvoir louer, danser à la gloire de Jésus. Et je veux dire merci à Mary qui a montré que Jésus-Christ est fort, il est puissant. Alors, nous allons faire un défilé devant les membres du jury. Ils auront donc le temps d'apprécier la ressemblance à la petite Mary et la grande. Voilà, on repart encore une deuxième fois. La petite Mary. Les membres du jury vont voir la ressemblance. Voilà. C'est tout simplement waouh, la régie. Merci beaucoup, Mary. Le grand capitaine, elle est venue ce soir soutenir les enfants de la mission internationale Bethel qui ont décidé de limiter pour la rubrique playback. C'était tout simplement waouh. Alors nous allons aller avec le deuxième groupe qui s'installe. Il s'agit du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité qui nous vient de Gonzague. Ah, les supporters du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Je sais que tout le monde attendait cette rubrique-là. Tous ceux qui dormaient se sont réveillés, les enfants sont réveillés. Oh, acclamez le Seigneur pour encourager les groupes. Acclamez le Seigneur pour encourager les moniteurs. Acclamez le Seigneur pour encourager tous les encadreurs. Voilà, le groupe, le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, a décidé d'imiter le groupe Eden. Je ne sais pas si elles sont là, le groupe Eden. Les filles du groupe Eden, on me dit qu'elles sont hors de la Côte d'Ivoire, qu'il veut avoir des cadeaux de la part de Tata Nao. Qu'il veut avoir des cadeaux de la part de Tata Nao. Qu'il veut avoir des cadeaux. Qu'il veut avoir des cadeaux. Tu viens. Elle va piocher. Tu te mets là juste, ma grande, la caméra va te prendre. Faut piocher, il faut piocher. Le jeu, c'est qui suis-je? C'est un jeu d'émotion. On va changer la question. Ma grande prend une autre question. Ah, si Jean-Baptiste, ça monte le son, s'il te plaît. Monte le son, s'il te plaît. Hey. Assis, Jean-Baptiste, le tonton de tous les enfants de Christ Holidays. Alors, je vais lire la question. Quel est ton nom, ma grande? Elohim. Son nom, c'est Elohim. Elle a le même nom que le tout-puissant Dieu. Donc, c'est une lionne. C'est une lionne. Elle va répondre à cette question. Elohim va nous dire ce dont elle est le plus fière. Elohim, qu'est-ce que tu es fier de quoi? Qu'est-ce qui te rend plus fier, Elohim? Regarde la caméra et tu vas répondre à la question. Qu'est-ce qui te rend plus fier? Elle dit son examen. Alors, Elohim est en quelle classe? Je passe en 6e. Elle passe en 6e, donc admise à l'examen du CEP. Merci d'acclamer le Seigneur pour la petite Elohim. Elle est très intelligente. Très intelligente. Tu vas regarder la caméra et tu vas dire un mot à tous tes amis qui sont admis au CEP. Elle est juste motivée lorsqu'elle est devant ses feuilles de devoir. On acclame le Seigneur pour l'encourager. Merci. Elohim. Allez, la compétition se poursuit. Nous sommes à la phase la plus intéressante que Tata Nao aime particulièrement. C'est le playback. On va aller pour la prestation du deuxième groupe. Le camp de prière Jésus,
le chemin de la vérité, qui a décidé ce soir d'imiter le groupe Eden. Bonne chance! Pense à la dimension de ton miracle ce soir. D'autres adorent les eaux, d'autres adorent les poids, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent Marico, d'autres adorent Jésus. Il est vivant, il est vivant, mon adore Jésus, 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 il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, Papa est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, d'autres adorent les eaux, d'autres adorent des poids, d'autres adorent des fétiches, des poids sacrés, mon adore Jésus, il est vivant, il est vivant, il est vivant, Merci beaucoup, c'est bon, les membres du jury. Merci beaucoup, mes grandes. Que Dieu vous bénisse. Ils ont décidé d'imiter Mary Sissi. Elle est là, elle va venir. Elle est là, Tata Mary Sissi. Viens que je t'embrasse. Merci. Merci d'être disponible pour tous les enfants. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est parti pour la prestation du troisième groupe. Les enfants de l'église, plein évangile. Vous avez 5 minutes. Bonne chance.
Prestation pour ce jour. Je vais demander à la petite Mérici de nous rejoindre. Mérici, la grande, tu me suis? Allez, on va aller pour le traditionnel défilé devant les membres du jury qui vont apprécier la ressemblance. Ah, Mérici. Acclamez le Seigneur pour la vie de la chantre Mérici et de sa fille. Voilà, merci beaucoup. Mérici, on dira que la première manche de Christolidays te va bien, te va à merveille. Waouh, merci beaucoup d'avoir soutenu tous les groupes qui t'ont sollicité bien avant l'arrivée des membres du jury. Nous allons aller avec le concours de danse du jour. J'ai besoin de 5 enfants. C'est parti, le concours de danse. Assis Jean-Baptiste, c'est quand tu veux. Assis, monte le son pour le concours de danse. Qui sera le meilleur danseur de ce soir?
Stop! La régie, merci. Nous avons 4 candidats. Si l'enfant doit rester pour la compétition, vous dites Amen. S'il doit partir, vous dites merci. Amen ou merci? Merci? Amen ou merci? Bon, on va garder 3. C'est parti. Assis. Tu m'as démontré ta fidélité. Tu m'as démontré ton amour. Oh, tu es mon Jésus. Oh, tu es mon Jésus. C'est moi le toi prière de ma tête, de ma vie. Mon Jésus, c'est toi qui bénis. Yahweh, tu es mon papa. Tu es mon papa. Yahweh, tu es mon papa. Tu es mon papa. Yahweh, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Yahweh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es mon Jésus. Tu es mon. Stop! Amen ou merci pour elle. Donc elle reste pour la suite. Amen ou merci pour elle. Oh là là, merci ma jolie. Rejoins ta place. Allez, on continue la régie. La régie, assis Jean-Baptiste. Assis, merci beaucoup. Allez, amen ou merci pour ma jolie. Merci. Et ici, amen. Amen. Merci beaucoup. Donne-leur 3 pour la première et un livre pour la deuxième. Merci beaucoup mes princesses. Que Dieu vous bénisse. Et les membres du jury vont ici me rejoindre. Les membres du jury, le pasteur Victoire Kwasi de l'émission Prier sans cesse, le directeur artistique Tonton Yves Gaillot et la patronne de la décoration d'intérieur, la directrice de Dev Home, Tata Esther Bléine, elle arrive. Elle arrive. Où sont mes hôtesses? Comme je le disais à l'entame, nous avons 3 groupes. Les 2 premiers sont automatiquement qualifiés pour la première demi-finale. Mes enfants, merci d'être là. On va aller avec les résultats. Monsieur Gaillot, oui. Tonton Gaillot, oui. Vous avez la parole. Ok. Ce que je voulais dire, la régie. Ah si, merci de baisser le son. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que les enfants ont beaucoup travaillé. Et puis, les communautés, sinon les églises qui ont financé, qui ont organisé, vraiment ont beaucoup travaillé. Les chorégraphes ont beaucoup travaillé. Les metteurs en scène ont beaucoup travaillé. Vraiment, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Et au niveau de la scène, la présence scénique, les enfants ont fait vraiment du bon travail.
Et je veux dire, en tant que quelqu'un qui est professionnel, qui est dans ce travail depuis très longtemps, et j'ai été vraiment surpris par ce que les enfants ont démontré ici. Et c'était très difficile pour nous de pouvoir départager les enfants. Mais il y a toujours un premier. Et puis, il y aura aussi une personne qui va partir. Maintenant, on verra par la suite. Donc, je vais passer la parole maintenant à mes collaborateurs. D'accord, on va aller rapidement. Voilà. Tata Esther, on va donner la parole au président du jury. Voilà, on va donner la parole au président du jury qui va faire une observation générale. D'accord, je veux aller dans le sens de mon frère. Tout le monde a bien travaillé, les enfants se sont bien débrouillés et en fait, c'est merveilleux de voir des enfants en action de cette façon-là. Et comme il a dit, ça a été difficile pour nous, mais Dieu nous a permis, par sa grâce, de trouver un résultat qui sera donné tout à l'heure. D'accord. Alors, quel est le nom du groupe? Classé deuxième. Deuxième, avec 220 points sur 300. Le point, on va donner d'abord également le point du premier. Les points. D'accord, on donne le point du premier. Le point du premier, 234 points sur 300. Le deuxième? Ça s'acclame. Le deuxième, 220 points sur 300. Et le troisième? Et le troisième, 214 sur 300. D'accord. Alors, quel est le nom du groupe classé deuxième? Le nom du groupe classé deuxième, la mission Bethel de Yopougon. Mission évangélique Bethel de Yopougon à Zito. Waouh, ils sont donc qualifiés pour la deuxième demi-finale. Quel est le nom du groupe classé premier, aussi qualifié pour la deuxième demi-finale? Le nom du groupe classé premier est l'église de plein évangile de Makory. L'église plein évangile. L'église à plein évangile. Donc, le groupe a classé 3e. Et le camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité. Merci beaucoup aux membres du jury